Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, c'est la reprise des vlogs et quoi de mieux que de commencer cette nouvelle vidéo avec ma tête de cul du matin. Il est 7h, un peu plus maintenant parce que j'ai un peu glandé au lit. Il est 7h16 et j'ai des sprints qui m'attendent parce que je suis un peu maso comme fille. Donc là je vais me sortir du lit. J'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai passé pas mal de temps à éditer ma dernière vidéo FAQ. Mais plutôt que de faire la grasse mat et de faire ma grosse feignasse, ce que je pourrais faire, je vais plutôt me botter les fesses et faire mes sprints que je fais maintenant 2 fois par semaine. Et je suis très bavarde quand même. Voilà, une bonne chose de faite. Donc comme vous avez vu, j'ai fait 12 tours et j'ai décidé de m'en faire 2 fois minimum par semaine, juste pour kiffer. Ah, j'ai du mal. Juste pour kicker un peu plus mon métabolisme, parce que c'est vrai que le cardio à intensité modérée, je peux pas trop compter dessus si je veux un petit peu sécher. Surtout que j'ai reçu une très bonne nouvelle hier soir dont je vous parlerai un petit peu plus tard, mais du coup il faut que je sois physiquement bien. Donc c'est super cool, je suis super contente. Et bah là je vais faire ma petite séance de stretching parce que j'ai ajouté énormément de mobilité, d'étirement par rapport à mes nouveaux objectifs. Et bah écoutez, vous allez voir ça. Later. Me demandez régulièrement ce que je lis, donc voilà mes petites lectures du moment vu que j'ai fini l'enquête Campbell. Poliquin Principle, évidemment la base sur l'hypertrophie et le développement de la force musculaire, qui est très intéressant, je vous le recommande. Par contre il est en anglais, donc il faut lire l'anglais. Et j'ai démarré les 4 accords Toltec, j'en ai beaucoup entendu parler, donc on va voir ce que ça donne. Et ensuite je me ferai The Starch Solution que l'on m'a conseillé et j'ai vraiment hâte de le commencer. Et voilà l'endroit dans lequel je passe le plus clair de mon temps en ce moment. Et là justement, en attendant mon client, je crois que je vais commencer à bosser mes handstands. Comme ça, ce sera fait. J'ai les épaules un peu cramées, donc on va voir ce que ça donne.
Bon, je vais arrêter là pour les équilibres parce que je commence à avoir les épaules super cramées. En fait, j'ai pas pris, c'est un peu une connerie, mais vous savez, quand on a un truc en tête, on a tendance à beaucoup, enfin moi en tout cas, j'ai tendance à persévérer jusqu'à ce que je sois complètement cramée. Et donc là, je sens qu'il faut que mes épaules récupèrent, elles sont complètement tétanisées. Donc je pense que là, je vais pas faire de handstands, elbow stance ou quoi que ce soit d'autre pendant 1 ou 2 jours. Et à mon avis, ça ira beaucoup mieux en reprenant. Bon, nous voici donc dans les coulisses et je vais me faire, parce que là je commence à crever de faim. J'ai pas eu le temps de manger avant de partir. Je me suis fait mon training handstand, j'ai fait un de mes coachings, j'ai fait un live Instagram, donc là il est plus de 15 h. J'ai trop la dalle. Donc je me suis amené mon petit blender pour me faire. Évidemment, et les mecs ils sont en train de se foutre de ma gueule parce que je suis en train de me filmer dans la cuisine. Je crois que c'est jamais arrivé ici. Et évidemment, ma petite protéine qui commence à être un petit peu vide. Donc je suis mal barrée les gars, mal barrée. Évidemment, PB2 toujours avec moi. Et regardez ce que le cuisinier m'a trouvé. Il vient de ramener les courses là. De la pâte de date pour mes petites vinaigrettes notamment. Et pour les smoothies, ça se mélange carrément mieux. Donc c'est juste absolument génial. Je suis trop contente. Putain, ça c'est du glaçon. Il n'y a peut-être pas de tempeh ici, mais par contre, regardez ce qu'on trouve au supermarché. C'est pas une tuerie? Petite pause, je commençais à crever de faim, donc je me suis fait mon méga smoothie. Et ça franchement je crois que je pourrais pas m'en lasser. Le parfum chocolat cacahuète, c'est une tuerie. Donc ça va faire office de déjeuner que je vais pouvoir digérer rapidement pour enchaîner sur ma séance d'eau que je vais vous montrer évidemment, hein, c'est le but de ce vlog. Je vais aussi tourner l'échauffement, le cool down du programme Get That Booty. Comme ça après je retourne en cuisine, je prépare mon petit dîner pour ce soir et je rentre à l'hôtel pour pouvoir bosser sur les vidéos. Et le programme Get That Booty sera officiellement terminé. J'en reviens pas, ça fait tellement longtemps que je bosse dessus, c'est juste super cool. Donc évidemment je vous tiendrai informé en temps voulu. Pour le moment je savoure mon smoothie et je vous retrouve un petit peu plus tard. Et donc c'est parti pour une petite séance d'eau. Alors je suis allée à l'essentiel parce que j'étais déjà bien cramée parce que j'avais fait le matin et ma petite séance de handstands, enfin d'équilibre plutôt, enfin un truc qui ressemble à l'équilibre. Donc j'ai commencé par m'échauffer avec la bande élastique pour connecter les muscles de mon dos et de l'arrière de l'épaule. Donc la bande élastique c'est pas mal du tout parce que ça offre une résistance progressive et ça permet vraiment de connecter les muscles en les maintenant bien sous tension. Donc ces petites bandes vous pouvez les trouver sur le site de Fortrainer évidemment. Et là il me semble qu'il s'agit d'une résistance médium. J'ai donc fait une dizaine de répétitions de chaque avant de commencer par la première partie de mon training et évidemment des tractions. Donc là encore une fois je travaille sur le tempo en maintenant une légère contraction statique et en retenant bien la descente. Donc évidemment habituellement je peux faire 10 à 12 tractions, là je ne peux pas en faire plus de 5 parce que c'est extrêmement éprouvant pour les muscles et le temps général passé sous tension est beaucoup plus long, donc le stress musculaire est d'autant plus important. Donc entre chaque série, je me suis un petit peu amusée sur les abdos. Donc j'ai fait une espèce d'équerre, ça ressemble pas vraiment à une équerre encore, j'ai pas mal de boulot, mais là le but c'est déjà de réussir à tenir en position statique. J'arrive en moyenne à tenir environ 30 secondes et franchement le temps passe très lentement. Alors si vous n'arrivez pas du tout à passer 2 tractions ou vous êtes très limité dans votre progression, j'ai quelques petits conseils pour vous. Tout d'abord déjà pour initier le mouvement, oubliez les machines telles que le gravitron, mettez-vous en conditions réelles, suspendez-vous, l'activité musculaire n'est pas du tout la même que lorsque vous avez les pieds ou les genoux posés sur un support. Et vous avez plusieurs manières de travailler, le mieux c'est de varier pour pousser vos muscles au maximum à s'adapter. Donc la première ce sera de sauter pour vous mettre en position haute, de tenir le menton au-dessus de la barre le plus longtemps possible et de retenir la descente. Donc ça, à travailler en statique et en phase négative, ça va vous faire gagner énormément de force et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous arriverez à monter vos tractions.
Deuxième astuce, évidemment, utilisez une bande élastique. Vous avez plusieurs résistances en fonction de votre poids de corps, en fonction de votre niveau. Et encore une fois, ça vous permettra de travailler en conditions réelles, c'est-à-dire le corps suspendu, mais avec moins de charge à soulever. Donc ces deux techniques d'apprentissage sont très bien pour créer les bons schémas moteurs et habituer vos muscles et votre système neuromusculaire à cette sollicitation. Donc n'hésitez pas à mettre ça en pratique et dites-moi évidemment ce que vous en avez pensé dans vos commentaires. Dernière petite chose intéressante à faire d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, c'est l'abaissement des épaules. Donc toujours en suspension, vous cherchez juste à monter la poitrine en gardant les bras tendus et en abaissant vos épaules le plus possible. Donc ça va solliciter évidemment votre grand dorsal, trapèze inférieur et grand dentelé, qui sont des muscles évidemment qui sont indispensables à la réalisation des tractions. Donc j'ai fait en tout 4 séries de tractions avec des petites variations autour des abdominaux comme vous pouvez le voir. De mon point de vue, je trouve ça beaucoup plus sympa de travailler de cette manière-là et en plus pour les abdos c'est redoutablement efficace. J'ai enchaîné ensuite avec un bicep de tirage vertical et de soulevé de terre jambes semi-tendues aux haltères. Et oui, toujours un petit rappel fessier, ça fait pas de mal. Donc pour le tirage, je focalise bien comme pour les tractions sur l'abaissement des épaules et des omoplates avant de commencer le mouvement. Ce qui me permet de beaucoup mieux engager mes dorsaux et de moins tracter avec les biceps. Donc ça pour tous les mouvements à la barre, ça va beaucoup m'aider par la suite. Encore une fois, assez peu de répétitions, il me semble en avoir fait 8 par série. Parce qu'en travaillant lentement, le temps de mise sous tension est considérablement plus long. Et pour le soulevé de terre, j'ai fait une douzaine de répétitions par série. Donc 4 tours également pour ce bicep avec le moins de récupération possible, sachant que là ça commence à devenir très dur pour le grip. Et j'ai terminé avec mon ami le TRX, vous savez que je l'aime beaucoup et là j'utilise pour la coiffe des rotateurs. Donc toujours un bicep avec ce mouvement de tirage et rotation au TRX suivi d'un mouvement qu'on va appeler le mouvement de nageur, même si c'est pas vraiment le même mouvement que le nageur en pilates et qui est vraiment très intéressant pour renforcer le haut du dos et les épaules et pour améliorer la posture. D'ailleurs je vous promets que ma prochaine vidéo sera dédiée aux exercices posturaux. Donc j'ai fait encore une fois 4 tours de ce dernier bicep et c'est comme ça que j'ai terminé ma séance. Autant vous dire que j'étais complètement cuite. Et voilà, le dîner est prêt. Donc comme d'hab, je me suis fait une espèce de petit bout à bowl, assiette bien garnie en tout cas. Donc dedans on a, si vous voyez bien, du tofu sauté aux graines de sésame, sirop d'érable et sauce soja réduite en sel, du chou rouge avec du tahini et du gomasio. On a du kale mariné avec du vinaigre de cidre et du jus de citron vert. Un petit peu jus de roquette et John pousse épinards et surtout des patates douces au four, toutes simples, j'ai rien rajouté parce que le goût est juste absolument mortel comme ça. Un petit peu de sauce sriracha pour le goût épicé et j'arroserai d'un peu de jus de citron vert qui est plus doux quand même que le jus de citron normal, donc je pense que ça va être pas mal du tout. J'ai saupoudré d'un petit peu de graines de lin moulu. Ça c'est bien pour les oméga 3. Vous me demandez souvent si je me supplémente en oméga 3, mais j'ai pas du tout besoin en fait, parce que dans mon alimentation j'en ai déjà suffisamment et j'ai surtout un apport en oméga 6 qui est relativement bas, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et ça c'est pour demain, donc je fais tremper mes petites noix de cajou parce que demain je vous filme une recette complète qui devrait vous plaire. Donc moi je vais rentrer, je vais m'habiller et je vous retrouve demain pour ma petite recette. Et voilà, de retour dans les cuisines. Je vous avais dit que je vous montrerais une petite recette aujourd'hui et attention, cette recette est une tuerie. On va faire des steaks végétaux avec un ingrédient magique qui n'est autre que des lentilles. Donc je vais vous montrer tout ça quasiment en direct et je vous garantis un super bon résultat et je vous garantis que vous allez vous régaler.
Allez, c'est parti. Et j'ai aussi un truc absolument génial à vous faire découvrir, une crème de noix de cajou. On va commencer avec ça parce qu'on les a fait tremper, je les ai fait tremper cette nuit. Je vous montre ça tout de suite. Et pour ça, il faudra un bon petit blender. Donc j'ai égouttté et rincé mes petites noix de cajou. Et je vais rajouter du jus de citron. Donc c'est du jus de citron frais qui a juste été pressé un petit peu plus tôt dans la journée. Je vais mettre une bonne cuillerée de jus de citron et je vais mettre une cuillerée aussi de vinaigre de cidre. Voilà. Et on va commencer à mixer. Le plus dur à faire en fait dans cette recette, c'est de mixer. Ok, donc j'ai mixé grossièrement mes noix de cajou. Je vais pouvoir rajouter ce qui va donner le goût parce que c'est une base assez neutre. Et là, on va se faire plaisir. Il y a des mecs dans la cuisine autour de moi, ils sont super intimidés par la caméra, c'est trop drôle. Oh, c'est trop cute. J'ai l'impression d'être une géante. Donc je rajoute un petit peu d'eau. Alors vaut mieux, allez-y mollo avec l'eau. Il vaut mieux que ce soit un petit peu trop épais et que vous rajoutiez un peu d'eau plutôt que vous en mettiez trop. Et que ça soit trop liquide, hein. C'est un peu comme le PB2. Je rajoute évidemment un petit peu de sel, du poivre noir. Et je vais remixer, voir s'il faut rajouter un petit peu d'eau ou pas. Voilà, donc là on a la base. Alors évidemment je vais continuer à mixer pour que ça devienne bien crémeux. Et là c'est le moment de se faire plaisir sur les épices. Donc concrètement, vous mettez ce que vous voulez en fonction de votre goût. Moi je vais mettre de la poudre, de l'ail en poudre pardon, et une petite merveille. Si vous trouvez quelque chose comme ça dans le commerce, c'est une tuerie intergalactique. Donc moi je vais donner un petit côté un peu citronné avec cette épice là. Je vais rajouter aussi du paprika et normalement niveau goût ça devrait être pas mal du tout. Alors vous pouvez aussi mettre de l'oignon, de la ciboulette, mettez ce que vous voulez. Faites-vous plaisir, du piment si vous voulez un truc un peu épicé. Des épices fumées c'est pas mal aussi. Enfin bref. 2000 years later. Et voilà, donc on a notre petite crème de cajou qui est prête. C'est super bon. Donc là, un truc super important à faire, mettre au frigo. Parce que c'est là que ça va épaissir et devenir vraiment comme du cream cheese en fait. Donc on va mettre ça dans un petit récipient. Et plus longtemps vous le gardez au frais, et plus épaisse sera la texture, donc c'est plutôt sympa, surtout si après vous voulez l'étaler sur des toasts par exemple, ce que je vous recommande fortement, plutôt que du Philadelphia, c'est quand même vachement mieux. Et c'est beaucoup plus sain et ça a beaucoup plus de goût. D'ailleurs ça, cette petite crème, hein, vous pouvez la garder quelques jours au frigo sans problème, si vous ne mangez pas tout avant évidemment. Alors on va préparer donc les ingrédients du petit repas du jour. De la patate douce, vous savez que je suis fan de patate douce. Pour moi c'est juste niveau goût carrément meilleur que la pomme de terre. Ses vertus, ses propriétés nutritionnelles sont plus intéressantes aussi. Et on va garder la peau pour avoir plus d'antioxydants tout simplement. Moi j'aime bien en plus, niveau texture c'est plutôt pas mal. Après si vous aimez pas, vous épluchez vos patates douces évidemment. Alors moi je suis pas la reine des trucs vachement calibrés hein, donc vous avez des potatoes complètement disparates. Mais ça change pas le goût hein, et ça évite de faire de gâcher en fait. Alors indispensable quand vous cuisinez, un bon couteau bien affûté. Je vois tellement de gens couper leurs légumes avec des couteaux tout pourris. Mais je comprends que vous n'aimiez pas cuisiner dans ces conditions là. Je kiffe la forme de mes potatoes. Bon alors le but c'était d'en faire pour une personne. Je crois que j'ai vu un peu grand. Petite astuce pour qu'elle soit bien tendre à l'intérieur. Moi je l'ai fait cuire, pré-cuire pardon, au micro-ondes. Évidemment vous pouvez le faire à la vapeur pendant quelques minutes avant de les passer au four. Comme ça elles sont bien moelleuses. C'est carrément meilleur et du coup ça va carrément plus vite. Donc dans notre petite assiette on va utiliser du kale qui est une variété de chou qui est super bonne, qui a encore une fois de super propriétés nutritionnelles. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens vers les infos en barre de description. Donc ce petit kale je l'ai déjà bien rincé, bien essoré et je vais juste le hacher. Et ce qu'on va faire pour que ce soit plus agréable
à manger parce que sinon c'est quand même super long à mâcher ce truc là. Donc on va le snacker pendant 2-3 minutes dans une poêle bien chaude. Vous n'avez pas besoin de mettre d'huile hein, pour faire cuire vos aliments. Si vous avez une bonne poêle anti-adhésive, c'est largement suffisant. On va bien l'assaisonner avec de l'ail en poudre. Ouais, je suis un peu une accro à l'ail. C'est vachement glamour. Du gomasio, alors ça si vous connaissez pas, c'est un mélange de graines de sésame grillées avec du sel. C'est un excellent condiment. Un tout petit peu de jus de citron. Alors là, c'est pas pour les vitamines, hein, c'est pour le goût. Et voilà, au bout de quelques minutes, ça devient bien vert. Donc là, on va retirer ça du feu. Et maintenant, on va préparer les petits burgers. Comme je vous l'ai dit, ça, c'est une tuerie. Pour commencer, on va mettre de l'oignon. Alors vous avez vu, je fais un peu tout à la louche, hein, donc on verra pour les quantités ce que ça donne à la fin. Donc là, il y a un petit oignon et une tête et demie une gousse et demie d'ail, pardon. Hop, donc là, je me sers du blender pour hacher. C'est vachement plus pratique et vous entendez rien du tout. Voilà, pas besoin de vous prendre la tête à hacher menu au couteau. Un petit coup de blender, c'est quand même vachement plus rapide. Je vais faire revenir mes petits oignons. Pas besoin d'ajouter d'huile. Un petit peu d'eau, ça peut être pas mal pour éviter que ça crame complètement. Donc là, on a nos petits oignons qui ont bien doré. Donc vous avez vu, pas besoin d'huile, hein, juste quelques minutes à la poêle, c'est parfait. Je les mets sur le côté. Là, j'ai récupéré mes patates douces. Je vais les cuire au four pendant que je continue à préparer le reste des ingrédients. Et c'est le moment d'épicer. Donc là, encore une fois, de la même marque, j'ai pris ce mélange d'épices Garlic Lovers qui est super bon avec du paprika, du curcuma, de l'oignon, sel, poivre, basilic, origan, coriandre et un truc qui s'appelle Anato Spice. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est super bon. Donc j'en ai mis une bonne dose déjà dans les patates douces. Je rajoute du paprika quand même au cas où il n'y en ait pas assez. Et la petite touche magique, un tout petit peu de cannelle. Enfin moi j'aime bien le mélange sucré, salé, épicé. Donc voilà, juste un petit peu parce que la patate douce c'est déjà un petit peu sucré quand même, enfin vachement. Mélange avec les mains, attention de ne pas vous cramer, genre comme moi là. Donc je vais tout simplement les étaler sur la plaque de cuisson. Celle-ci normalement elle est complètement anti-adhésive, donc ça devrait marcher. Je prends le risque avec vous. Allez, pendant que les frites de patates douces cuisent, on va s'attaquer au burger. Donc ça, ce sont des lentilles que j'ai fait tremper pendant une nuit, que j'ai rincé, fait tremper pendant une nuit et après que j'ai cuit dans l'eau bouillante, tout simplement avec du bouillon végétal. Pourquoi le trempage? Je vous invite à regarder ma première FAQ, j'en parle et niveau digestibilité et assimilation des nutriments, c'est super intéressant. Je vais utiliser une petite cup, alors je fais un peu les trucs à l'arrache, donc on verra niveau dosage ce que ça donne. Ça se trouve je vais avoir 50 000 burgers, je sais pas. Donc je vais mixer aussi mes petites lentilles. Là, j'ai ma base pour des steaks végétaux d'enfer. Encore une fois, hein, mettez ce que vous voulez comme épices. Vous pouvez même mettre du curry, des aromates, de la sauce tomate, pourquoi pas, du concentré de tomate, du piment, enfin un petit peu ce que vous voulez en fonction de vos goûts. Moi je trouve que ce petit mélange là, il est super bon. Ah non, j'ai oublié quelque chose. De l'ail en poudre, évidemment. Donc là, bah, c'est un peu comme avec de la viande hachée. On mélange bien, on essaye de bien tout agglomérer. Et c'est parti pour l'atelier pâte à modeler. Donc là, je vais commencer à monter mon petit Buddha bowl avec tous mes ingrédients. J'ai pris un petit mélange de jeunes pousses d'épinards et de roquette. La roquette, ça a un super goût. Oh là, ah, plus de place pour le reste. Ça a un super goût. Moi, je suis totalement fan. C'est vachement moins fan que la laitue toute seule. Je rajoute un petit peu d'oignon. Je rajoute
mon cave. Mes frites de patates douces, bon, que j'ai un petit peu fait cramer, mais je suis désolée, se filmer en cuisinant, je suis pas encore une pro. Hein. Bon, elles sont quand même vachement bonnes. Elles sont grillées et tendres à l'intérieur, donc c'est top. Je rajoute mes petits steaks de lentilles qui sentent super bons. Regardez, c'est pas mal, non? Sab, si tu me regardes, tu sais maintenant comment faire des steaks de lentilles sans bousiller ton blender. Voilà, donc vous avez vu, j'ai fait un peu au pif, du coup j'ai 3 steaks. Et ça c'est pareil, ça se garde, ça se mange avec n'importe quoi. Donc là j'ai des steaks d'à peu près 80-100 grammes. Et la petite touche finale, notre crème de noix de cajou. Alors vous pouvez mettre du houmous aussi, hein, c'est pas mal du tout. Mais ça c'est tellement bon. 2 cuillères à soupe, ça fait à peu près 50 grammes. Donc comme je vous le disais, je préfère consommer mes lipides sous cette forme-là que sous forme d'huile. C'est quand même vachement plus intéressant, beaucoup plus complet et beaucoup plus satisfaisant. Et évidemment, mon addiction ultime, la saucerie Racha. Parce que quand c'est un petit peu épicé, c'est quand même carrément meilleur.